Nous sommes encore arrivés au moment d'avancer sur la suite de l'enseignement. Nous sommes à l'enseignement numéro 15 pour aujourd'hui. L'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia, entre dans votre foyer. Je réitère mes salutations pour vous. Moi, l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Nous connaissons bien le titre de notre enseignement qui dit que c'est vraiment un danger car Jésus a mélangé l'ancienne alliance, c'est-à-dire les 10 commandements, il l'a mélangé avec la nouvelle alliance qui n'est autre que Yahushua. Et nous allons donc entrer à ce sujet aujourd'hui, notamment concernant l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Quels sont les objectifs à ce sujet et pourquoi c'est un danger avec ce Jésus qui les a mélangés carrément? Car ils ont intégré ce Jésus dans les 10 commandements, ce qui est un pire danger qui a provoqué ce problème qui va détruire votre terre. Et aucun de vous ne sera épargné jusqu'à la fin. Mais une petite remarque tout d'abord. Pour vous qui êtes déjà convaincus, après avoir écouté cet enseignement, alors évitez de le voler, car c'est vraiment un tabou. Vous ne serez jamais sauvé si vous volez cet enseignement. Alors, évitez de le voler. Mais si vous êtes convaincu, alors inscrivez d'abord votre nom dans le baptême et faites votre baptême. Car c'est vraiment pire si vous allez voler cet enseignement. Car vous devez revêtir Jésus ou Jesus jusqu'à la fin. Car à travers le baptême, vous revêtez le Dieu qui vous a baptisé. C'est dans Galates 3, 27. Je m'excuse car je tousse un peu à cause du changement climatique. Tout d'un coup, ça fait froid et ça fait très chaud à cause du changement climatique. Mais ce n'est pas grave. La parole de Dieu ne tousse pas. C'est le corps qui tousse, mais la parole avance toujours. Galates 3, 27. Quiconque a été baptisé, par exemple, en Yahushua, alors vous êtes en Yahushua. Mais si vous avez été baptisé en Jésus ou Jesus, alors vous revêtez le Dieu qui vous a baptisé. En Yahushua, vous revêtez Yahushua. Et avec Jésus, vous revêtez Jésus. Et si vous connaissez que Jésus est un faux Dieu qui vous a enseigné une fausse doctrine, alors souvenez-vous que vous avez été baptisé en son nom. Alors, c'est le nom de Jésus qui est collé à votre corps. Alors, vous trompez par vous-même si vous allez voler cet enseignement, car votre baptême est toujours collé avec Jésus. Jésus ne vous quittera jamais. Il va mourir avec vous. Et lorsque vous serez mort, vous irez en enfer avec lui, car c'est lui qui vous a rendu pécheur. Donc, si vous êtes convaincu de cet enseignement, alors il faut faire le baptême en Yahushua avec Ziadia Elia, celui qui vous parle en ce moment. Beaucoup de gens m'écoutent en ce moment et dans tout le monde entier. Alors, il faut que vous vous rapprochiez de moi pour éliminer le Jésus qui est déjà collé à votre corps, car vous ne serez jamais épargné sans le baptême. Vous allez mourir en enfer, car ce faux Dieu, Jésus ou Jesus, c'est un collaborateur du diable qui vous a rendu pécheur jusqu'à maintenant. Mais le pire, c'est qu'il a mélangé l'ancienne alliance, c'est-à-dire les 10 commandements et les lois de Moshe, il les a mélangés avec la nouvelle alliance, c'est-à-dire le fils de Dieu qui a vraiment été crucifié. Son nom, c'est Yahushua. Mais le faux Dieu, son nom, c'est un autre. C'est différent. Ce Jesus, il n'a pas du tout été crucifié, il n'a pas du tout versé son sang, sinon vous aurez déjà dû être ôté aussi de vos péchés. Car le vrai Fils de Dieu, il a dit, ne péchez plus jamais. Alors s'il a dit, ne péchez plus alors que vous êtes encore pécheur, alors sachez que vous n'êtes pas avec lui. Soyez conscient et regardez la vérité maintenant.
ne regardez plus, ne faites plus du n'importe quoi. Ce n'est plus correct. Quel est alors l'objectif de l'ancienne alliance, c'est-à-dire les 10 commandements? Et l'objectif de cette alliance, nous allons faire en schéma, et vous prenez note. Donc l'objectif de ce Dieu, c'est qu'il n'écoute pas les pécheurs. Donc son objectif, c'est que vous ne péchez plus. C'est pour ça qu'il a chassé les diables du ciel des cieux. Le Dieu d'Abraham n'écoute jamais les pécheurs. Et son objectif, lorsqu'il a donné les 10 commandements et les lois de Moïse, au commencement, lorsqu'il était avec les enfants d'Israël, c'est dans l'objectif que les enfants d'Israël ne pêchent plus, car les pécheurs ne l'ont jamais vu et ne l'ont jamais connu. Dans Ésaïe 59, 1, 2, non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop sourde pour vous écouter, mais ce sont vos iniquités, vos crimes qui vous séparent de lui, et ce sont vos péchés qui cachent son visage pour qu'il ne vous écoute pas. Alors il faut bien afficher directement les versets des techniciens pour que les gens voient. Ce vrai Dieu dit qu'il n'écoute pas les pécheurs. Dans Jean 9, 31, il est dit, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et c'est confirmé dans 1 Jean 3, 5 et 6. Nous connaissons qu'il est paru pour ôter les péchés et il n'y a aucun péché en lui. Mais celui qui a commis un péché ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Voilà ce qui est dit par la parole. Donc, les pécheurs ne l'ont jamais vu et ne l'ont jamais connu. C'est encore précisé dans 1 Jean 3, 8 que quiconque pêche vient du diable, car le diable pêche depuis le commencement. Donc, ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. C'est clair alors que s'il vous donne une parole, c'est dans l'objectif que vous ne péchez plus. Et c'est pourquoi je vous dis, pour connaître ce Dieu d'Abraham, avec tous ces plusieurs noms que les humains ont sortis, venant des pécheurs, aucun vrai nom du Dieu ne sort de votre lèvre, de vos lèvres. Mais le vrai nom, son objectif, c'est que les humains ne pêchent plus. Ça a été sorti par un être qui ne pêche point, qui est avec lui. Son nom, c'est Ziadia Elia. Et tous ceux qui sont avec Ziadia Elia ne pêchent plus. C'est la preuve que c'est à travers les lèvres de Ziadia Elia qui a sorti le vrai nom. Le vrai nom, c'est Ziadia Elia qui a sorti le vrai nom Yahva. C'est pourquoi tous ceux qui sont avec ce vrai Dieu ne pêchent plus. Carrément, ils ne pêchent plus. Et ici, je vais bien préciser avec ceux qui disent qu'on ne doit pas invoquer le nom de ce Dieu. Ce sont les pécheurs qui ne peuvent pas invoquer son nom, ça c'est vrai. Votre bouche ne doit pas invoquer le nom de ce vrai Dieu. Mais Elia, ainsi que les personnes vraies, peuvent vraiment invoquer le nom de ce Dieu, car celui qui invoque le nom de Yahva sera sauvé. Nous allons d'ailleurs voir ce verset, les techniciens. Nous allons regarder ce verset. C'est où déjà? Joël 2, 32. Joël. Pour répondre aux gens qui disent qu'il ne faut pas invoquer le nom de ce Dieu, et oui, puisque vous êtes pécheurs, vous ne le pouvez pas, mais les non-pécheurs peuvent bien invoquer son nom. C'est Joël chapitre 3 pour la version Malagasy. Joël 3, 5 en version Malagasy, mais Joël 2, 32 en version française. Alors, quiconque invoquera le nom de Yahva sera sauvé. Donc, on peut bien invoquer
son nom. Mais ce ne sont pas les pécheurs qui peuvent l'invoquer, mais les non-pécheurs et les personnes qui l'aiment peuvent bien invoquer son nom. Mais si les 10 commandements disent qu'il ne faut pas invoquer juste comme ça le nom de ce Dieu, c'est-à-dire que on ne doit pas l'invoquer dans les boîtes de nuit ou dans les bars. C'est pas correct d'invoquer son nom dans ce genre d'endroit. Dans les bals, on ne doit pas invoquer le nom de ce Dieu. C'est interdit. C'est pourquoi il ne faut pas invoquer juste comme ça, sans importance, le nom de ce Dieu. Mais personne n'a dit qu'il ne faut pas invoquer son nom. Mais c'est le diable qui a contourné cette parole. Alors que celui qui invoque le nom de Yahweh sera sauvé. Il est le salut. Mais c'est le diable qui vous a empêché d'invoquer son nom. Et maintenant, vous êtes complètement séparés par le Dieu d'Abraham. C'est la preuve qu'on vous donne pour dire que les pécheurs font du n'importe quoi. Et n'écoutez plus les religieux qui vous rendent pécheurs, que ce soit les Cohen ou les Juifs. Ce sont des pécheurs. Et ceux qui écoutent les pécheurs sont aussi pécheurs comme eux. Ils ont sorti des noms venant du diable qui vous rend pécheur. Mais le nom qui vous rend non pécheur et qui est porté par celui qui ne pêche plus, c'est celui que je vous ai donné, qui vient du ciel des cieux. Il s'appelle Yahweh, le Créateur, et son Fils s'appelle Yahushua. Donc maintenant, nous allons entrer dans notre sujet, comme quoi Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Voilà, vous pouvez afficher directement les techniciens. L'objectif de Dieu, alors, c'est que les gens ne pêchent plus. Voilà donc l'objectif, je vais souligner. L'objectif, c'est que les gens soient non-pécheurs, d'après toutes ces paroles de Dieu que je vous ai données. Alors, dans le cadre de cet objectif, pour que les gens ne pêchent plus, on va faire avec. Et après, donc, il a donné les 10 commandements. C'est pourquoi il a donné les 10 commandements. C'est pour que les gens soient bons, soient bien, mais pas vraiment très bien. Voilà donc les 10 commandements des 10 qu'on a donné aux enfants d'Israël. C'est donc la première alliance ou bien l'ancienne alliance. Donc, il y a donc l'ancienne alliance ou la première alliance qui a été donnée aux enfants d'Israël, qui est dit dans Exode. Vous prenez note en même temps. Je vais placer ici les versets. Voilà donc Exode 19, 3 à 5. Dans Exode 19, 3 à 5, il est précisé qu'ils sont réservés aux Israéliens, aux enfants d'Israël. Exode 19, 3 à 5. Ces lois sont réservées aux enfants d'Israël. Et ça a été confirmé dans Psaume 147, 19 et 20, que je vais également écrire ici. Psaume 147, 19 et 20. Tout ça confirme que ces lois sont réservées aux Israéliens. Il a dit ses commandements et ses ordonnances aux tribus de Jacob et aux enfants d'Israël, et il n'a pas fait autant aux autres nations. C'est-à-dire que ces lois sont seulement réservées aux enfants d'Israël. Cette parole est claire. Révéler cette parole aux enfants d'Israël et aux tribus de Jacob. Et d'ailleurs, Israël n'est autre que Jacob. Ce sont donc ces personnes-là seulement qui peuvent les observer, d'après ce qui vient d'être dit. Ah, je vais ajuster un peu car ça s'est éteint pour que je ne sois pas embêté pour réafficher. Chanter un peu d'abord. Voilà. Il peut afficher plus longtemps. C'était pas trop rapidement. On était où déjà? Le réglage. C'est pas ici.
Donc voilà, il ne s'éteint plus. Pour ne pas tarder, on va avancer. Ici donc, nous voyons bien que tout ça est réservé aux enfants d'Israël. Et c'est seulement dans la terre de Canaan qu'ils doivent être observés. Voilà donc la qualité de cette alliance des 10 commandements, c'est-à-dire la première alliance. On va noter FV1, c'est-à-dire la première alliance ou l'ancienne alliance, ou l'alliance des 10 commandements. Tout ça est réservé aux enfants d'Israël. Et nous allons encore continuer la parole. Ici, seulement en territoire d'Israël qu'ils doivent être observés. Cette alliance doit donc uniquement observée en territoire d'Israël. Dans Deutéronome 4, 2 et dans Deutéronome aussi 12, 2. Donc ces ordonnances vont être données aux enfants d'Israël pour qu'ils les suivent, les observent pendant toute leur vie sur cette terre. Donc, vous ne pouvez pas les exporter en France, en Angleterre, ni en Amérique, ni au Japon. Si vous faites ça, alors vous serez un pécheur, un transgresseur de la loi qui ira en enfer. Vous ne pouvez pas entrer dans ce système. C'est une alliance qui est régie par une loi, selon Deutéronome 4, 2. Voilà ce qui est dit. Vous n'ajouterez rien et vous n'en retranchez rien aux paroles. Je vais encadrer vraiment en vert. Cette parole, donc, il ne faut pas la retrancher ni la rajouter. C'est réservé aux enfants d'Israël, donc vous ne pouvez pas y entrer. Et dès qu'on a lu les 10 commandements, il a été dit que « Je suis Yahva, ton Dieu, qui vous a sorti de votre maison de servitude en Égypte. » Alors, pourquoi vous dites le contraire? Vous traitez ce vrai Dieu de menteur à ce moment-là. Car on ne doit pas rajouter ni retrancher aux paroles. D'ailleurs, nous allons lire cette parole dans le livre d'Exode, chapitre 20. Nous allons lire les 10 commandements pour dire si cette parole peut vous convenir. Exode 20, affichez les techniciens. Exode 20, verset 2. « Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays de l'Égypte dans la maison de servitude. » Alors, on vous pose la question, vous qui me regardez, qui m'écoutez, est-ce que vous étiez déjà allé en Égypte? Qui vous a fait sortir du pays d'Égypte? Vous qui habitez en France, à Madagascar, en Angleterre, ou je ne sais pas où vous habitez, mais vous n'étiez jamais allé en Égypte. Vous traitez déjà Dieu de menteur à ce moment-là. On parle ici de maison de servitude. Donnez-moi le numéro de votre logement là-bas, ou de vos ancêtres là-bas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé aux autres nations. C'est réservé uniquement aux Israéliens, ainsi que ceux qui étaient en Égypte à l'époque. Voilà. Ce sont seulement ceux qui étaient en Égypte qui peuvent parler ainsi. Sinon, fermez votre bouche, car vous êtes des imposteurs. Vous êtes des trompeurs et vous traitez ce Dieu d'Abraham de menteur. C'est pourquoi vous venez du diable. Vous n'avez pas honte de voler cette parole à cause de la dîme que vous voulez avoir. Vous, les religieux, les prêtres et les pasteurs, vous trompez les gens pour pouvoir soutirer leur argent. C'est vraiment une ruse des diables que vous faites. Les 10 commandements et les lois de Moïse ne sont pas réservés pour vous. Cette parole est claire. Aucun des autres nations ne peut pas entrer là-bas, car dès le commencement de la parole, il est dit que « Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc, vous êtes directement des menteurs, et des imposteurs, des voleurs, si vous dites le contraire, y compris les religieux et leurs fidèles. Vous êtes tous pécheurs. Mais ceux qui sont avec Élia sont vraiment différents. Ils ne pêchent plus, car ils ne transgressent jamais.
cette parole. Nous avons notre propre loi que le Dieu d'Abraham a donnée aux autres nations, c'est-à-dire la nouvelle alliance que nous allons parler plus tard. Mais nous allons d'abord continuer la parole. Nous allons la rajouter avec le verset dans Deutéronome 12.1. Deutéronome 13.1, excusez-moi, en malagasy, mais Deutéronome 12.1 en français. Il ne faut pas retrancher ni rajouter cette parole. Ça a été confirmé 2 fois de suite. Donc, ces ordonnances et ces lois qu'on a données aux enfants d'Israël ne doivent pas être rajoutées ni retranchées. Si c'est réservé pour les Israéliens, alors ça doit être uniquement pour les Israéliens et les tribus de Jacob. Il faut seulement les observer en territoire d'Israël et non pas ailleurs. Si vous avez transgressé cela, sachez que vous venez du diable. On ne peut ni rajouter ni retrancher à cette parole. C'est une vraie loi qui a été vraiment bien fondée avec versement de sang de taureau. Nous allons revenir dans le livre d'Exode 24 que cette alliance a été suivie par le versement de sang après avoir été annoncée au peuple. Changer cette chose. Exode chapitre 24. Dans le verset 3, nous allons commencer à lire. Moshe vint, Exode 24, 3 à 8. Moshe vint rapporter au peuple toutes les paroles de Yahvé et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que Yahvé a dit. Moshe écrivit toutes les paroles de Yahvé, puis il se leva de bon matin, et il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya les jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à Yahvé des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moshe prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Donc le livre de Moshe est devenu le livre de l'Alliance. Et ils dirent, nous ferons tout ce que Yahvé a dit et nous obéirons. Verset 8. Moshe prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que Yahvé a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Donc en même temps, il les a répandis sur le peuple et après, voici le sang de Yahvé a fait avec vous selon toutes ces paroles qui sont très claires pour vous qui écoutez que cette parole est bien faite et ça a été suivi par le versement de sang de Zébu concernant l'accord et l'alliance entre le Père Yahvé et les enfants d'Israël. Cette alliance est bien fondée, on ne peut pas la rajouter ou la retrancher. Un accord entre le Père Yahvé et les enfants d'Israël à travers Moshe, qui était aussi un Israélien. C'est devenu une ordonnance pour les Israéliens et ils ne peuvent plus y échapper. Lorsqu'ils observent les 10 commandements, ils observent toutes ces lois qui sont au nombre de 613 lois. Alors, pour vous qui m'écoutez en ce moment, souvenez-vous bien que vous ne pouvez pas toucher à une seule parole qui est dedans. Vous ne pouvez même pas aussi y rajouter. C'est réservé aux enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte et on doit seulement l'observer en territoire d'Israël. On ne doit pas les faire sortir dedans ou dehors. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi cette transgression de loi que vous avez fait? Parce que vous avez écouté cet enseignement et vous avez changé aussi votre enseignement en disant que nous aussi, on ne respecte plus les lois de Moshe, mais on garde les 10 commandements. Moi, je vous ai déjà expliqué que lorsque les lois ont été invoquées,
et annoncé, les enfants d'Israël ont eu peur, qu'ils ont dit à Moshe qu'il ne faut plus que Dieu nous parle. Et ils ont envoyé seulement Moshe pour le parler. Et lorsque Dieu a accepté leur demande, alors il a exécuté la parole. Mais ça n'a pas été resté seulement avec les 10 commandements. Hein. Non, non, non. Ça a continué jusqu'aux 613 lois. Excusez-moi. C'est vraiment le tout. Tous vraiment, mais il ne faut pas écouter le tout, mais il faut écouter la parole de Élia. Nous allons encore continuer la parole et l'enseignement. Et plus tard, voilà donc la totalité des 10 commandements et les lois de Moshe, que vous ne pouvez ni retrancher, ni rajouter. Ce sont les lois du Dieu Yahweh. Donc, moi je vous dis, si vous êtes convaincus que vous avez été mené vers le chemin du diable, on vous a tué avec le diable, alors fuyez et rapprochez-vous de Ziadia Elia au lieu de vous rapprocher des voleurs. Car avec votre baptême, vous ne serez jamais épargné. C'est pourquoi j'ai enseigné le baptême au début. Au cas où vous êtes convaincu de cet enseignement, mais vous restez arrogant et vous allez chercher d'autres enseignants ou voler l'enseignement, vous ne serez jamais épargné à cause de votre baptême. Vous êtes collé avec votre baptême. Vous ne serez jamais libéré tant que vous ne vous rapprochez pas de Ziadia Elia pour être purifié et nettoyé de cette grande folie qu'on vous a fait subir. Car là, vous êtes déjà inculpé par les catéchismes, les catéchomènes. Vous qui êtes pécheurs jusqu'à maintenant, avec l'observation des 10 commandements, tout ça vous inculpe. Avec ce Jésus ou Jesus que vous adorez, tout cela vous inculpe et vous culpabilise, y compris votre baptême, car vous revêtez le faux Dieu qui vous tue, qui tue beaucoup de gens. Et ne mourrez pas en ce moment, car vous irez en enfer directement. Allons-y alors. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 10 commandements et les lois de Moshe? Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que le schéma a rendu Dieu en colère, car les Israéliens ont profité de la situation. Lorsque les enfants d'Israël ont profité du sacerdoce qui ôte leurs péchés une fois chaque année, et ils attendent toujours cette période, ils commettent des péchés, ils attendent la période d'expiation des péchés après, et lorsque cette période arrive, ils offrent vraiment des holocaustes qui sont vraiment très gras. Et après, le Père Yahweh était en colère qu'il a supprimé le sacerdoce. La question que je vous pose à tous les Juifs malagasy, à quel moment vous êtes ôtés de vos péchés, vous qui avez tué Yahushua? Car c'est même le Dieu d'Abraham lui-même qui a supprimé le sacerdoce qui ôte vos péchés une fois chaque année. Et après, les Juifs malagasy n'ont même pas honte de dire qu'ils ont un prophète qui a repris la place pour leur ôter aussi leurs péchés. Mais qui vous a dit que votre prophète peut ôter vos péchés? Est-ce que vous avez fait une alliance avec ce prophète? Si vous arrangez votre bouche, ça ne veut pas dire que vous êtes enlevés de vos péchés. Les enfants d'Israël ont été libérés de leurs péchés une seule fois par an en faisant le sacerdoce que nous allons lire dans Lévitique chapitre 16. Nous allons lire cette parole. Lévitique 16. Moi, j'étais au 17. J'étais étonné. Lévitique 16, verset 3. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5, 6 ou 7. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour sacrifice d'expiation et un bélier
pour l'Holocauste. On parle ici de taureaux et de béliers pour le sacrifice et pour l'Holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin, et il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Et verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. On parle donc ici de taureaux, de boucs et de béliers pour les offrandes, pour les holocaustes et pour l'expiation. Et après, nous allons sauter vers le verset... C'est où déjà? Verset 30. Nous allons lire jusqu'au verset 34. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant Yahweh. Voilà donc le système d'expiation de leurs péchés. Ce sera pour vous un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction qui a été consacrée pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation de la tente d'assignation, et pour l'autel, il fera l'expiation des sacrificateurs, et pour ton peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Il n'y a pas d'autre loi d'expiation de péché pour les enfants d'Israël, et je précise bien, pour les observateurs des 10 commandements. Il n'y a aucune loi d'expiation de péché donnée par ce Dieu d'Abraham, à part le sacerdoce dans le Lévitique 16. C'est une expiation de leurs péchés une fois chaque année. On ne le trouve pas avec Amos ou avec Joël. Ces prophètes ne peuvent pas dire cela. Dans les personnes qui pleurent pour être Judas ou juifs, veulent dire, mais eux, ils ont profité de la situation pour être expiés de leurs péchés, car ils ont fait du mal. Ce sont des méchants. C'est pourquoi le Père Yahweh était en colère, et il n'a plus accepté le sacerdoce. Il a supprimé les sacrifices. Et c'est clair que celui qui a supprimé les 10 commandements et les lois de Moïse, c'est le Dieu d'Abraham lui-même. Et après, ça a été officialisé sur la croix avec son fils qu'il a envoyé pour instaurer la nouvelle alliance. Et nous allons donc lire les paroles concernées à ce sujet, car le Père Yahweh les a vraiment supprimé ces lois, car ils en avaient vraiment marre. Nous allons donc chercher les versets concernés pour vous à ce sujet. Donc nous allons lire le livre de Ésaïe 1, Ésaïe chapitre 1, 11 à 13. Écoutez bien la parole du Père Yahweh. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit Yahweh. Excusez-moi. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux et des brebis et des boucs. Ça ne les convient plus. Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. Verset 13. J'ai en horreur l'encens. On continue. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées.
Je ne puis voir le crime d'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Donc, tout ça ne convient plus à ce Dieu d'Abraham. Il en a vraiment marre. Ils ne veulent plus de vos holocaustes. Ils en ont marre. Ils en avaient marre. Et après, ils ont maudit ces gens plus tard, en disant que ceux qui pratiquent encore ce sacerdoce vont être maudits. Nous allons encore lire toutes les paroles du Père Yahva pour dire sa colère. Dans Jérémie 6, 20, nous allons chercher un peu ce verset. Dans Jérémie chapitre 6, verset 20. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba? Du rousseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. Voilà. C'est vraiment dangereux, hein. C'est vraiment pire. Nous allons lire la suite. C'est pourquoi ainsi parle Yahva, c'est encore de la colère. Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. C'est vraiment de la colère. Ainsi parle Yahva. Voici, un peuple vient du pays du septentrion, une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fils de Zion. C'est arrivé jusqu'à l'anéantissement des Israéliens à cause de la colère du Père Yahva. Vos holocaustes et vos sacerdoces ne le convient plus. Il en a marre. C'est vraiment la loi d'expiation du péché qui a été frappée et coupée par le Père Yahva. C'est devenu interdit de les pratiquer. C'est-à-dire que vous, les observateurs des 10 commandements, vous êtes pécheurs à jamais. Et après, vous n'avez même pas honte d'importer et d'intégrer Jésus à cette place. Alors que je viens de vous enseigner qu'il ne faut pas rajouter ni retrancher aux paroles. Et alors qu'il vous a autorisé de faire ce geste, est-ce que vous n'avez pas lu Galates 3,15 qui dit qu'une alliance bien faite ne doit pas être rajoutée ni retranchée? C'est dans Galates 3,15. Lorsque une alliance est bien faite, il ne faut pas rajouter ni retrancher. Même les humains ne peuvent pas déroger ni changer les contrats qui a été déjà bien fait à la commune. Mais s'ils veulent résilier le contrat, alors ils doivent d'abord aller à la commune pour faire la résiliation avant de faire un nouveau contrat. Mais je suis étonné avec ces gens qui font le contraire. Car peut-être qu'ils ne sont jamais allés à la commune. Leur religion, c'est du n'importe quoi. C'est de la transgression de la loi, avec aucun respect des paroles. Lisez bien Galates 3,15 qui appuie Deutéronome 4,2 et qui dit que lorsqu'une alliance est bien faite, on ne doit pas la retrancher ni la rajouter. C'est vraiment pire si vous faites le contraire. Nous allons encore continuer la parole pour confirmer que le sacerdoce n'est plus convenable pour le Père Yahva. Dans Ésaïe 66,3, nous allons voir aussi, dans Ésaïe 66, voilà. Concernant toujours le sacerdoce qui ôte les péchés des enfants d'Israël une fois chaque année. Verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Voilà toute la malédiction. Si vous immolez
Un bœuf, c'est comme si vous tuez un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romperait la nuque à un chien qui ont leur place dehors. Si vous apportez encore donc des sacrifices, vous allez être comme des chiens. Voilà ce qui va vous arriver. C'est comme si vous rompez la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Le porc qui est vraiment un tabou pour les Israéliens, c'est vraiment pire. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Vous êtes considérés comme des idoles si vous faites encore ce geste. Là, c'est bien prouvé, et clairement, à travers la parole, que le Père Yahva n'a plus accepté de faire le sacerdoce, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de miséricorde pour ceux qui observent les 10 commandements et les lois de Moïse, qu'on ne peut pas séparer, car on ne peut jamais rajouter ni retrancher les paroles. Ce sont les diables qui parlent de lois cérémoniales, de lois culturelles, quoi d'autre aussi? Je ne m'en souviens plus, mais ils ont vraiment dispersé et séparé les lois. Sortez-moi un peu la parole de Dieu qui dit cela, si ça existe. Ce qui est dit dedans, c'est le livre de l'Alliance qu'on ne peut pas ni rajouter ni retrancher. Vous ne pouvez pas séparer ces paroles comme cela. Lorsqu'une alliance est bien faite, on ne doit pas la retrancher ni la rajouter. Et pourquoi vous parlez de loi morale, loi cérémoniale, loi culturelle, loi morale? C'est vraiment pas correct, c'est incorrect, c'est interdit. C'est interdit par la loi. Et ce sont les transgresseurs de la loi, c'est-à-dire les diables, qui séparent les lois comme cela. Ce sont les diables. Car lorsqu'on leur a demandé où est la parole qui dit cela, ça n'existe pas. C'est le contraire qui est dit. Mais pourquoi vous parlez de loi morale, loi culturelle, loi cérémoniale? Lorsqu'on leur a demandé de sortir le verset qui parle de cela, ils n'ont rien à dire. C'est pourquoi ils viennent du diable. Ce sont des menteurs. Car on voit bien dans un roi, chapitre 2, verset 3, on parle d'un seul livre. Donc, un roi, chapitre 2, verset 3. Un roi, chapitre 2, verset 3. Voilà le livre de Moshe, écrit par Moshe. Observe les commandements de Yahva, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, c'est-à-dire les 10 commandements, avec des ordonnances et des jugements, selon ce qui est écrit dans la loi de Moshe, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. C'est clair alors que toutes les lois ont été écrites dans un seul livre, que ce soit les 10 commandements ou les lois de Moshe ou les ordonnances ou les jugements, tout est écrit dans le livre de Moshe. Et c'est là qu'on a versé le sang de Zébu, qu'on ne peut donc pas rajouter ni retrancher. Il n'y a pas question de loi morale, de loi cérémoniale ou loi culturelle. Ce sont les diables qui disent cela. On ne doit pas du tout séparer les 10 commandements des lois de Moshe. C'est le diable qui a fait cela. Mais pour ceux qui disent que les 10 commandements arrivent au ciel des cieux, vous traitez encore Dieu de menteur à ce moment-là. C'est dans Deutéronome 30, verset 11, toujours pour confirmer. Deutéronome 30, 11 et 12. Nous devons entrer en détail à ce sujet car on en a besoin pour détruire ceux qui ont changé la parole du Père Yahva. Ils ont dit que ces lois peuvent arriver jusqu'au ciel des cieux. C'est un mensonge du diable. Les 10 commandements n'arrivent jamais au ciel des cieux. Deutéronome 3, 30, 11 et 12. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée.
Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. C'est clair. Alors que les 10 commandements ne vont jamais jusqu'au ciel des cieux. C'est un mensonge de dire ça, car il cherche les moyens pour que vous observez les 10 commandements, pour vous faire respecter le sabbat, pour que vous ne mangez pas du porc et pour vous soutirer votre dîme. Il cherche tous les moyens. Alors que c'est clair que ça ne va pas jusqu'au ciel des cieux. Et dans Apocalypse 15, pour ceux qui disent que le témoin, ce sont les 10 commandements, vous faites vraiment une erreur. La parole ici est claire, que ça ne va pas jusqu'au ciel des cieux. Et si quelqu'un a dit le contraire, alors sachez que c'est le diable, le démon. Celui qui dit que les 10 commandements arrivent jusqu'au ciel des cieux, c'est un menteur. Il traite le Dieu d'Abraham d'un menteur. Le Dieu d'Abraham a dit qu'on ne doit pas retrancher ni rajouter les paroles. Et si quelqu'un dit le contraire, alors sachez que c'est le diable. Et tous ceux qui ont suivi ces paroles vont aussi être des diables comme lui. Vous êtes fous si vous allez encore les suivre. Mais si vous voulez encore les suivre, alors vous allez être jetés en enfer et assumer les conséquences. Ceux qui sont déjà là-bas en enfer ne peuvent plus rien dire. Sinon, ils auraient dit la vérité. Mais vous êtes toujours arrogants. Le livre de l'Apocalypse vient de dire que les 10 commandements ne sont pas au ciel des cieux. On ne doit pas rajouter ni retrancher aux paroles. S'il est dit que les 10 commandements n'arrivent pas jusqu'au ciel des cieux, alors ne changez plus cette parole. Et si vous dites après, mais vous dites que les 10 commandements sont détruits, alors ils doivent être au ciel des cieux. Mais si on a dit que ils n'arrivent pas au ciel des cieux, alors c'est valable jusqu'à la fin. Car au moment où le Père Yahva les a détruits, il a déjà dit que chez nous, il n'y a pas de 10 commandements. Et ce n'est pas que vous allez dire qu'après que le Père Yahva les a détruits, ils vont revenir au ciel des cieux. C'est le diable qui dit cela. Car le Père Yahva n'est pas un humain pour mentir ou un fils de l'homme pour regretter. S'il dit que ça n'arrive pas jusque-là, alors c'est valable jusqu'à la fin. Et si vous parlez du témoignage dans Apocalypse 15, le témoin dans Apocalypse 15 n'est autre que Yahushua. Mais vous avez été trompé par les protestants en disant que le tabernacle n'est autre que les 10 commandements. Ils ont écrit ça en renvoi. Votre problème, c'est que vous ne connaissez pas d'autre tabernacle que les 10 commandements. Nous allons d'ailleurs lire cette parole dans le livre d'Apocalypse, avec la version protestante tout d'abord, que ça soit rapide. Plutôt avec la Bible catholique romaine. Apocalypse, chapitre 1 d'abord, nous allons lire. Ici, il y a le faux nom, mais on va rectifier directement. Révélation de Yahushua que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Qui fait la révélation ici? C'est Yahushua. On parle de la révélation de Yahushua, la déclaration de Yahushua au ciel des cieux. Et dans cette révélation qui a été déclarée dans le temple du tabernacle, c'est dit dans la Bible catholique originale, ça a été exécuté dans le temple du tabernacle. Et après, j'ai vu que le temple du tabernacle a été ouvert au ciel des cieux. On parle ici du temple du tabernacle pour la révélation. Et celui qui fait la révélation n'est autre que Yahushua. Et on parle ici de Yahushua en tant que témoin. Si on doit parler donc de témoin au ciel des cieux, donc on doit parler de Yahushua. Selon Apocalypse
Apocalypse 3,14. Qui est ce témoin? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. On parle ici de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il est bien précisé ici que le témoin qui est parlé dans le livre de l'Apocalypse, c'est Yahushua. C'est lui, le témoin. Il n'y a pas question du commandement en tant que témoin. Vous avez été trompé par les protestants, ça n'existe pas. Ce qui est dit ici, c'est que c'est Yahushua qui fait la révélation. Et les 10 commandements n'arrivent jamais jusqu'au ciel des cieux. Alors, si on parle de témoins dans le livre de l'Apocalypse, sachez qu'on parle de Yahushua. C'est dans Apocalypse 1.5, si je ne me trompe pas. Apocalypse 1.5. Et de la part de Yahushua, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. C'est Yahushua, donc, qui est le témoin fidèle. Ici, il y a le faux nom des catholiques, mais moi, j'ai directement rectifié que c'est Yahushua. Car tout ça a trompé le peuple pour que tout le monde soit pécheur. Donc, lorsqu'on parle de témoins dans le livre de l'Apocalypse, souvenez-vous que les 10 commandements n'existent pas au ciel des cieux. Mais le témoin, ici, c'est Yahushua. Mais vous avez été trompé par la Bible protestante, que je vais lire après. Voilà votre erreur. Dans Apocalypse 15.5. Et puis, après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et dès que vous avez vu le terme témoignage, on revoit en bas, vous avez vu tabernacle, et vous vous êtes fait tremper. Vous tous, vous avez été trempés en famille. Toute la population, vous avez tous été dupés et trompés par les protestants. C'est eux qui vous ont trahi. Et directement, vous avez transgressé la loi. Après, vous dites que les 10 commandements arrivent jusqu'au ciel des cieux. C'est quoi cette grande folie? Mais vous n'êtes pas du tout conscient. Et si vous allez dire, mais vous parlez trop fort là. Mais si vous voulez être guéri, alors ça doit être comme ça. Si vous voulez être guéri, écoutez la parole de Élia. Notre parole n'est pas douce pour faire jeter les gens en enfer. Notre parole doit être avec de la puissance et de la sagesse du Père Yahva seulement. Voilà donc la sagesse de Dieu avec cette parole de Élia qui vous sauve directement. Alors sachez bien, écoutez. On continue la parole. C'est ça ce que vous avez subi pour que vous soyez frappés. C'est Yahushua qui fait la révélation. Et après, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert. Le témoin, ici, n'est autre que Yahushua. Donc, le temple du tabernacle, c'est un endroit de témoignage. C'est là-dedans qu'il a fait le témoignage. Donc, le témoin qu'on a vu dans ce tabernacle, ce n'est autre que Yahushua. On parle ici de la révélation qui a été faite dans le temple du tabernacle. Après, je regardais le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert. Alors, qui est le témoin, qui est le propriétaire de ce tabernacle? C'est Yahushua. C'est lui qui est entré dedans pour faire sa révélation. C'est clair, alors que les 10 commandements n'arrivent jamais jusqu'au ciel des cieux. C'est le diable qui a dit cela. Cette parole est claire. Et c'est à ce sujet qu'on vous dit à tous que vous êtes tous en train de mourir. Vous avez été tués. Vous avez fait tous du n'importe quoi. Et maintenant, la parole est claire que les 10 commandements ne sont pas du tout au ciel des cieux. C'est clair. Hein? Ça a été bien fait qu'on ne peut pas y toucher. Alors qu'on a vu que c'est le Père Yahva lui-même qui a changé cette alliance. Et voilà ce qu'il a dit lorsqu'il était en colère contre cette alliance. Il a dit que je vais sortir d'autres lois. Je vais envoyer un messager qui va être écrit dans les rouleaux. Et ce messager va vous apporter des lois pour vous. C'est dans Psaume
40. Ici, on parle du programme, non pas de rectification, mais de changement radical des alliances et des commandements et des 613 lois qu'on ne doit plus ni rajouter ni retrancher. Alors que Dieu ici confirme bien qu'il y aura un serviteur qui va être écrit dans les rouleaux et qui va apporter des lois également. Alors que ces lois ne doivent plus être retranchées ni rajoutées, c'est clair alors que c'est une nouvelle loi qui va être instaurée. C'est clair alors? Et à quel moment vous allez être ôté de vos péchés, vous qui observez les 10 commandements? Car c'est la loi du sacerdoce seulement qui peuvent vous ôter de vos péchés. Vous ne pouvez pas courir vers le rouleau. Lorsqu'une alliance est bien faite, on ne peut pas la rajouter ni la retrancher. Vous êtes collé avec les 10 commandements et le Lévitique 16 pour ôter vos péchés. Alors que le Père Yahva a interdit de le faire. Mais eux, ils ont le culot de dire tout simplement que il y a aussi notre alliance. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est la nouvelle alliance qui est arrivée pour remplacer l'ancienne alliance, car ceux qui restent dans l'ancienne alliance vont être collés là-dedans jusqu'à la fin. Alors il faut que vous vous rapprochiez de Élia au lieu de fuir vers le diable. Ils ne sont pas du tout conscients. Voilà, avec les personnes arrogantes, au lieu de se rapprocher de la vérité, ils cherchent toujours d'autres moyens pour fuir. C'est à cause de leur critique. Voilà le résultat. Mais moi je vous dis, il faut vous rapprocher tant qu'il est encore temps, si vous n'avez pas encore blasphémé. Rapprochez-vous de Zeadia Elia que vous voyez en même temps, en ce moment. Je vais vous donner la parole de Dieu qui parle de la nouvelle alliance qui va sortir, qui n'a plus rien à voir avec les 10 commandements et les lois de Moshe, qu'on ne peut plus rajouter ni retrancher. C'est toute une autre alliance qui va sortir. C'est dans Psaume chapitre 40, et je vais m'arrêter là pour la première partie avant d'entrer dans la deuxième partie. Psaume chapitre 40. Verset 6. Verset 6, 7 et 8. Verset 6, 7 et 8. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. J'entends très bien. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. C'est-à-dire que l'histoire est terminée. Il n'en veut plus. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Voilà donc le Fils du Très-Haut, qui est Yahushua. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Waouh! Et ta loi est au fond de mon cœur. C'est-à-dire, il va faire la volonté de Dieu et la loi de Dieu est au fond de son cœur. Et c'est quoi la suite? Nous allons toujours continuer. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Yahva, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Yahva, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Nous allons monter après vers la loi.
Et ta loi est au fond de mon cœur. Yahushua a porté des lois. Il a déjà été écrit dans le rouleau du livre qu'il va y avoir une nouvelle alliance qui va être donnée, qu'on ne peut pas mélanger avec les 10 commandements et les lois de Moïse qui sont déjà bien faites, qu'on ne peut plus y toucher. Mais voilà ce qui s'est passé après. Lorsque ils ont vu que le sacerdoce est supprimé, ils ont vu cette nouvelle loi, ils ont pris le corps de Jésus pour mettre à la place du Lévitique 16. C'est vraiment un pire danger, car c'est ce Jésus qui a chevauché à la place du sacerdoce. Il a pris la place des taureaux, des béliers, des boucs. Si on devait verser du sang d'animaux, alors il a versé son sang. Ce Jésus qui n'est qu'un imposteur, c'est un ennemi du Dieu d'Abraham. Vous, les églises qui êtes avec lui, préparez-vous au combat. Préparez-vous, les religieux, ainsi que tout le reste. Vous, au Vatican, à Londres, et les Américains, qui sont les leaders des religions sur cette terre, préparez-vous. Qui vous a dit de faire ce geste? Est-ce que vous pensez que le Dieu d'Abraham est étourdi? Voilà son envoyé maintenant. Il s'appelle Eya. Moi, je vais vous je vais vous demander qui vous a dit de faire cette chose. En faisant intégrer Jésus à la place des béliers, des taureaux et des boucs dans le Lévitique 16. Dans la loi du sacerdoce pour l'expiation des péchés des enfants d'Israël, une fois chaque année, vous avez osé faire cette abomination. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et le regrette après. Soyez conscients, vous avez fait vraiment un tabou. Mais c'est la preuve que la nouvelle alliance est arrivée, qui était écrit dans le rouleau du livre. C'est lui qui est destiné pour toutes les nations. Nous allons donc terminer la première partie avant d'entrer dans la deuxième partie.